Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais vous montrer comment réaliser des serviettes hygiéniques lavables. Si vous vous demandez quel est l'intérêt d'utiliser des serviettes hygiéniques lavables, c'est tout simplement parce que le fait d'utiliser des protections hygiéniques jetables génère évidemment beaucoup de déchets. En plus ce sont des objets qui sont fabriqués à partir de produits chimiques. Si on peut trouver une alternative, pourquoi pas essayer. Si vous cousez, je vous conseille vraiment de tester. Vous allez voir, au début c'est peut-être un petit peu surprenant de laver ces protections hygiéniques, mais on prend le pli et ensuite on ne peut plus, je dirais, s'en passer. Par rapport à mon expérience, je n'utilise pas de serviettes hygiéniques seule. Je les couple toujours avec une coupe menstruelle. Donc les coupes menstruelles, c'est quoi? En fait, c'est un réceptacle qu'on insère dans le vagin et qui recueille le sang. Ensuite, quand c'est plein, on l'enlève, on le vide, on le rince, on le remet. À la fin de vos règles, vous le stérilisez en le faisant tremper dans de l'eau bouillante. Et voilà, après il est comme neuf et c'est reparti. Coupe menstruelle, il en existe différentes tailles. Taille 1 pour les femmes qui n'ont pas eu d'enfant et la taille 2 pour les femmes qui ont eu un enfant ou plus. Donc moi j'ai eu 2 enfants, donc bon, j'ai la taille 2. Donc, au départ, ça c'est un objet qui peut être un petit peu impressionnant. Il faut prendre le temps de l'essayer, de le mettre et aussi de le retirer. J'ai trouvé moi au départ que c'était ça qui pouvait être le plus difficile, puisqu'en fait ça fait un effet de ventouse. Donc il faut réussir et bien respirer, s'accroupir et vous allez voir, on y arrive. Voilà, je vais dire le premier cycle où vous allez utiliser ça, ça va peut-être être un petit peu difficile. Mais après, à force d'entraînement, vous allez voir, on y arrive. Et après, franchement, pour rien au monde, moi je retournerai au tampon. Le souci cependant avec cette coupe menstruelle, c'est que les jours de gros flux, je trouve que c'est pas forcément efficace à 100%. Donc c'est pour ça que moi je rajoute des serviettes lavables. Donc voilà, je vais vous montrer différentes options et ensuite à vous de voir ce que vous allez fabriquer. Comme vous allez les coudre vous-même, c'est l'occasion de tester plusieurs modèles et puis selon les besoins. Donc il y a par exemple la grande pour la nuit, la grande mais avec une bonne épaisseur d'absorbant dedans, la toute petite qui fait plus protège-slip sans trop d'épaisseur, ou alors la petite mais avec de l'épaisseur en cas de fuite. Sincèrement, je ne sais pas du tout si on peut utiliser ces serviettes sans coupe menstruelle. Je veux dire, est-ce qu'elles auront un pouvoir absorbant assez puissant pour contenir tout un flux? Je ne sais pas du tout. Faudrait que je teste d'ailleurs. Puisque certaines personnes disent aussi que insérer un truc en plastique dans son vagin, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux. J'espère vraiment que ce tutoriel vous sera utile. Je trouve que c'est que ce soit coudre des choses en récup ou coudre des choses qui vont nous aider à réduire nos déchets, c'est vraiment des thématiques que j'aime énormément. Je réalise énormément de choses pour moi, pour mon quotidien en couture. Je trouve que c'est vraiment une technique géniale pour tout ça. Donc si jamais vous avez envie d'autres tutos dans ce style, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait énormément plaisir et ça me motivera à partager avec vous d'autres trouvailles et d'autres essais. Voilà, je vous laisse avec le tuto. Couper le gabarit. Donc là c'est la petite, la grande. Là c'est la partie absorbante pour la grande, mais je vous ai mis aussi dans le gabarit une partie absorbante pour la petite. Donc vous pouvez utiliser des chutes de coton. Donc moi j'utilise volontairement du noir parce que je trouve qu'on voit moins les taches, donc c'est plus pratique. Et là, j'utilise aussi du pull, donc c'est un tissu imperméable qui est respirant. Il en existe du blanc et du noir. Donc il y a une face imperméable et une face toute douce. J'utilise aussi de la micro-éponge de bambou. Donc celle-ci est bio, je vous mets le lien aussi en dessous. Donc ça va être la partie vraiment absorbante. Ensuite, j'utilise des pressions qu'on va coudre à la main. Je trouve que c'est plus fin que les pressions en plastique qu'on met à l'aide d'une pince. Donc je prends mon coton qui sera sur le dessus. Donc avec mon gabarit, je vais vous montrer avec le grand gabarit. Donc ça c'est plutôt pour la nuit. Donc je plie en deux le tissu. Je pose dessus le patron.
au pli. Donc ça veut dire que je pose le milieu, la partie droite, sur le pli du tissu. Donc j'épingle pour bien maintenir le patron sur le tissu. Donc là j'ai déjà découpé mon premier coton. Maintenant je le mets sur le pull. Donc le pull c'est bien le tissu imperméable respirant. Donc de la même manière, donc ça y est j'ai découpé le coton et le pull. Et maintenant je vais découper l'éponge avec le morceau spécial. Donc j'épingle aussi. Donc là il n'y a pas besoin de marge de couture. Dans les autres il y avait une marge de couture comprise. Mais ça c'est bien indiqué sur le patron, vous verrez. Donc là maintenant j'ai donc coupé mon coton, mon pull imperméable et l'éponge. Donc je mets l'envers du coton face à moi. Là c'est mal coupé mais c'est pas grave, les marges sont incluses, c'est parce que j'ai utilisé des chutes de coton. Là je mets l'endroit de l'éponge contre l'envers du coton. Il faut bien la centrer. Il faut ensuite l'épingler et la coudre. Comme ici. Ensuite je mets l'endroit du coton face à moi. On voit la couture là. Et je vais poser dessus le pull, donc le tissu imperméable, avec le côté qui est tout doux sur l'endroit de mon coton. Donc là, c'est le côté plastifié qui est là. Donc je vais tout épingler tout autour. Et ensuite, je vais coudre aussi donc à 1 cm tout autour. Et je vais laisser une ouverture là où je vous montre pour pouvoir retourner la serviette à la fin. Donc voilà, j'ai cousu à 1 cm du bord et j'ai laissé l'ouverture. Maintenant, je vais venir redécouper à quelques millimètres du bord pour vraiment enlever tout le surplus des marges de couture. Donc soyez bien minutieux, il faut laisser peut-être 2-3 cm. Là, je laisse une sorte de languette. Je trouve que ce sera plus facile après quand on va retourner et recoudre la serviette. Ce sera plus facile d'avoir ce surplus. Donc on coupe tout autour. Et là, je retourne. Donc là, j'ai voulu vous montrer avec juste 2 couches, donc le coton et le pull, pour vous montrer qu'on peut faire quelque chose de très facile. Vous pouvez laisser apparent. Il existe du pull noir, donc ça peut être encore mieux là pour être coordonné. Mais là, je voulais vous montrer avec le blanc. C'était plus facile pour que ce soit visible. Donc là, vous voyez, je rentre la petite languette, le petit surplus à l'intérieur. Et je vais venir coudre après, tout autour, à vraiment quelques millimètres du bord, pour bien tenir le tout. Donc ça y est, j'ai cousu. Et maintenant, donc vous voyez, c'est blanc, c'est un peu transparent. En fait, j'ai voulu faire un test, mais je vous montrerai ensuite, voilà, avec du coton. Je ferai 2 cotons dessus, coton dessous. Je vous montrerai. Donc là, je vais coudre les pressions. Donc là, c'est la pression femelle que je vais mettre comme ça à l'intérieur. Et ensuite, la pression mâle, je viens la mettre à l'extérieur. Et je vais les coudre à la main. Donc vous voyez, ça y est, c'est cousu. Donc ça s'attache. Et c'est terminé. Donc après, vous pouvez faire plein de serviettes différentes selon vos besoins, avec plus ou moins de couches de tissu absorbeur. Donc là, je vous montre avec mes 2 cotons sur le dessus et sur le dessous. Donc pareil, sur l'envers, je couds l'éponge. Là, j'en ai mis 2 pour que ce soit encore plus absorbant. Donc je mets l'endroit du coton face à moi. Ensuite, je viens positionner endroit contre endroit si vous avez des motifs. Donc c'est bon à savoir, endroit contre endroit. Là, c'est la face qui sera ensuite sous
la serviette. Et là, c'est le pull, le tissu imperméable que je viens mettre la face toute douce. La face toute douce sera vers vous. Ce sera plus facile à coudre. Certaines matières sont très plastifiées et ça glisse moins à la machine. Donc là, vous mettez la face toute douce vers vous. Donc là, je vous remontre l'endroit. Donc vous allez épingler tout autour et coudre et laisser l'ouverture comme tout à l'heure. Donc voilà, c'est terminé. C'était le même principe, hein, mais je voulais juste vous montrer l'ordre de montage. Si vous utilisez du coton dessus et dessous. Donc vous voyez, celle-là, elle était bien épaisse. Et j'en ai refait des petites pour vous montrer aussi sur le même principe. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce tuto vous sera très utile. Je vous dis à très bientôt. Ciao!